Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des bras, je suis vraiment parti de loin. J'ai des insertions qui sont vraiment très courtes au niveau des biceps comme au niveau des triceps, ce qui favorise pas forcément la prise de muscle. Déjà, je partais avec un gros désavantage à ce niveau-là. Malheureusement ou heureusement, je sais pas comment faut le voir, mes insertions longues sont seulement au niveau des jambes, là où j'ai des quadriceps longs, adducteurs, ischio et fessiers. Après, la prise de muscle m'a tellement frustré que je suis parti vers la force. Donc en force, je n'entraînais pas mes bras ou très peu. Il y avait un petit peu au développé couché, mais en fait, j'ai un développé couché qui est quand même assez large. Donc la tension sur les triceps n'est pas aussi importante qu'un développé couché avec une prise un petit peu plus serrée. Donc voilà, alors ce que je faisais mal quand je voulais entraîner mes bras. Je faisais énormément de séries, je devais à peu près être à une vingtaine dans la semaine et en plus je faisais vraiment tout à l'échec. Je poussais et même des fois je faisais des techniques d'intensification comme des dégressifs pour encore plus pousser. C'est sûr, j'avais les bras qui étaient explosés, mais par la suite, je ne récupérais pas en fait de séance en séance. Au niveau des exercices, c'est pareil, c'était catastrophique. Je faisais du curl concentré, exercice complètement inutile si tu débutes et tu veux des gros bras. Je faisais par exemple du kickback unilatéral pour les triceps, alors qu'il y a mieux à faire. Il y a des exercices qui favorisent plus la prise de masse musculaire que celui-là. Bref, au niveau des exercices, pareil, c'était une catastrophe, ils n'étaient pas bien choisis. Et en dernier, ma technique d'exécution était catastrophique. Je me balançais dans tous les sens, les exercices n'étaient pas optimaux pour bien cibler les muscles, j'utilisais trop lourd. Donc pendant de longues années, en fait, ces trois facteurs-là ont fait que je n'ai pas progressé. Donc avant qu'on aille plus loin vers la méthode, j'aimerais te faire un petit peu d'anatomie au niveau des biceps et des triceps. Donc il faut savoir que ton biceps est composé de deux chefs, le chef long et le chef court. Ensuite, tu as aussi le brachial qui est un muscle en dessous. Pour les triceps, tu as trois portions. Tu as la longue portion qui est située un petit peu derrière, le vaste externe et le vaste interne. Et en fonction des exercices que tu vas choisir, tu vas cibler une zone plus que l'autre. Une erreur aussi que j'ai fait, c'est que je faisais des exercices qui se concentrent seulement sur une zone en oubliant un petit peu les autres. Donc maintenant, on arrive à ma méthode et comment faire. Pour les exercices, est-ce qu'on doit faire des exercices d'isolation ou alors des exercices polyarticulaires? Personnellement, pour les biceps, je ne recommande aucun exercice polyarticulaire. Peut-être des fois des tractions, mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur exercice pour prendre des biceps. Pour les triceps, on a les dips et le développé couché en prise serrée, qui sont deux très bons exercices pour prendre de la masse musculaire à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en les faisant, tu vas aussi utiliser tes pectoraux et tes épaules. Donc tu vas plus fatiguer ces zones-là et ça va augmenter un petit peu le délai de récupération. Donc à toi de voir, teste ces deux exercices. Si tu t'en fous de mettre un peu moins de volume sur les pectoraux parce que tu fais des dips et du développé couché prise serrée, tant mieux. Et tu vois les résultats si ces deux exercices te donnent des bons triceps. L'intérêt du développé couché en prise serrée, c'est qu'il permet aussi de jouer sur la relation tension-longueur. C'est quoi ça? C'est-à-dire que le muscle, quand tu vas l'entraîner, il va ni être trop contracté, ni trop étiré. Parce que s'il est l'un des deux, il ne pourra pas produire un maximum de force. Le développé couché en prise serrée, au niveau de la longue portion, permet d'éviter ça. Ton muscle est dans une position optimale. Donc c'est un des gros intérêts d'utiliser le couché en prise serrée pour les triceps. Maintenant, quels exercices choisir pour quelle zone des biceps et des triceps? Alors, pour les biceps, pour cibler les deux portions, tu as donc le curl classique avec barre ou halter. Après, tu vas pouvoir maintenant faire des exercices qui ciblent plus la longue portion ou la courte portion. Donc, pour la courte portion, tu as ce qu'on appelle le curl en pupitre avec les coudes devant et le curl araignée. Pour la longue portion, tu as le curl incliné. Comme la longue portion est attachée sur l'épaule, en fait, quand tu vas faire une extension avec le bras comme ça en arrière, ça va plus étirer cette portion et le biceps en général. Le curl incliné, je le recommande parce qu'en fait, il permet d'apporter un étirement que les autres exercices biceps ne procurent pas. Après, comme il étire beaucoup les muscles, il faut faire attention au niveau des tendons et aussi des muscles. Si tu as un biceps court, ne va pas aussi bas qu'une personne, par exemple, qui aurait un biceps long. Et donc pour le brachial, c'est tous les exercices qui sont avec une prise en marteau. Pour les triceps, comment on cible le vaste externe ou alors la longue portion? Ce qu'il faut savoir en fait que le vaste interne va être sollicité à peu près dans tous les exercices, donc il n'y a pas vraiment besoin de se focaliser dessus. Pour ce qui est de la longue portion, tous les exercices qui vont être au-dessus de la tête vont plus l'étirer, donc plus la solliciter. Pour les exercices, autrement, tu as la poulie, les extensions triceps, mais cette fois, tu vas faire en fait une extension avant de l'épaule et ensuite tu vas revenir et faire ton extension du coude. En fait, quand tu vas être en flexion comme ça va permettre de plus étirer ta longue portion et ensuite mieux la contracter. Autrement, pour cibler la longue portion, tu peux faire tout ce qui est des exercices de barre au front, mais avec une barre en fait derrière la tête pour plus encore étirer cette longue portion. Maintenant, pour cibler le vaste externe, tu as les barres au front, mais avec la barre au front ou les haltères avec près des oreilles.
Autrement, tu as les exercices à la poulie en extension triceps qui vont très bien cibler aussi le vaste externe. Donc pour les triceps, l'idéal c'est de faire 50% pour la longue portion et 50% pour le vaste externe. Maintenant, on va passer au nombre de séries et la fréquence. Alors combien de séries dans la semaine? Idéalement, je recommande entre 8 et 12 séries de bras dans la semaine. Tu peux même monter à 15, mais fais très attention au niveau de la récupération. Pour la fréquence, je recommande de faire les bras entre 2 à 3 fois dans la semaine. Comme ça permet de répartir le volume sur plusieurs séances et faire un volume plus qualitatif. Par exemple, si tu fais tes 3 à 4 exercices dans la même séance, et tes derniers exercices, tu auras moins de jus et tu pourras mettre moins lourd. Et au final, tu vas faire un volume total moins important. Donc, tu prendras moins rapidement des bras. Et pour les exercices, je recommande d'en faire entre 3 et 4 maximum pour les biceps et 3 et 4 aussi maximum pour les triceps. Pour le nombre de répétitions, ce que je te recommande, c'est sur le premier exercice de faire entre 10 et 12 répétitions, le deuxième entre 12 et 15 répétitions et le troisième entre 15 et 20 répétitions. Et maintenant, au niveau des reps en réserve. Donc, comme tu le sais très bien, je ne recommande pas d'aller tout le temps à l'échec, mais pour les bras, je conseille en fait de garder entre 2,5 à 0,5 répétitions en réserve. Ce sont des petits muscles qui ne vont pas fatiguer non plus énormément, donc tu peux aller assez proche de l'échec. Pour ce qui est des techniques d'intensification, j'en recommande vraiment aucune pour les bras. Simplement faire des séries comme ça va amplement suffire pour prendre de la masse. Maintenant, si tu recherches un programme pour avoir des bras plus énormes et enfin remplir tes manches dans tes t-shirts, tu télécharges mon programme gratuit, c'est le premier lien dans la description. Ou alors si tu souhaites un suivi personnalisé, adapté à tes besoins, adapté à ta morphologie, je propose mon coaching en ligne. C'est simple, tu as juste à m'envoyer un mail ou m'envoyer un DM sur Instagram. Maintenant, si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, commente et moi je te dis à la prochaine.